Voilà, vous applaudissez également Pierre Ouette, le PDG du groupe Les Écoles Parisiens, qui co-organise donc ces élections de la Terre, 11e édition. Je vais vous présenter dans un instant les 5 lauréats, mais enfin en même temps je ne vais pas être tout seul. Hein. Vous avez pu déjà remarquer la présence de Rémi et Raphaël qu'on applaudit, qui vont vous proposer tout à l'heure un formidable show, des choses de très originales. Ce sont des musiciens en codage, en live. Ils vont faire du live coding, de la musique, des instruments. Vous allez voir ça, c'est totalement passionnant, une nouvelle discipline. Je disais je ne suis pas seul parce qu'évidemment, il y a un certain nombre de partenaires qui sont là pour accompagner ces élections de la tech et qui vont remettre aussi chacune des 5 catégories. J'appelle Charlie Perrault, Damien Licata Caruso, Alexis Mullard, Marcus Godard et Estelle. Installez-vous, mesdames, messieurs. Merci. Ils ont participé à tous les jurys justement pour sélectionner ces startups. Vous avez dans chacune 1000 votants justement pour décider quels seraient les 5 lauréats des élections de la tech 2023. Charlie Perrault est avec nous. Charlie Perrault, chef de service startup aux Échos. Je découvre toujours des formidables startups. C'est le journal des startups, hein. Vraiment les Échos, je découvre des formidables startups. Merci Charlie Perrault. Vous portez quelle catégorie, Charlie? Ville intelligente et mobilité. Ça sera la première catégorie. Damien Licata Caruso, spécialiste de la tech au Parisien, qui vous propose des formidables dossiers, très pédagogues dans le Parisien justement, parce que la tech c'est aussi, c'est notre vie courante, c'est notre vie quotidienne. Vous allez nous parler de quoi, Damien? On va parler d'expérience sportive et de santé. Bien, deuxième catégorie. Alexis Mullard qui représente Vivatech, et c'est vrai que Pierre Louet, je le disais tout à l'heure, voilà, sitôt ce soir, car on va laisser passer quand même le dimanche, on va faire un premier débriefing la semaine prochaine, et puis très rapidement, vous allez penser, imaginer l'édition 2024, c'est ça, pas beaucoup de vacances pour vous, Alexis? Tout à fait, voilà. C'est ce qu'on adore faire. Donc voilà, on rêve encore une meilleure édition de 2023 qui était déjà un feu d'artifice. Le service public très impliqué aussi dans la tech, bien sûr. Vous, ce sera quoi ensuite? Éducation et inclusion. Éducation et inclusion. Merci à tous les 5. La première catégorie tout de suite. Venez Charlie, venez. On va se mettre au centre de la scène. Première catégorie, et c'est vrai qu'elle concerne nos villes, elle concerne évidemment la physionomie de nos villes, nos mobilités, bien sûr, notre sécurité à l'intérieur de ces villes. Mobilité et villes intelligentes. Charlie, 5 finalistes, quels étaient-ils alors? Racontez-nous en quelques mots. Alors, rapidement, autonomie, un robot de livraison autonome, donc pour se déplacer un petit peu dans la ville et que vous pouvez recevoir un peu n'importe où en flashant, voilà, avec un QR code, maintenant on connaît bien ce système. Ensuite, on a Orego, donc, qui est un bandeau numérique que vous placez au niveau de votre front et qui va lutter en fait contre l'endormissement au volant. Et vous recevez une petite vibration si vous commencez à vous endormir. Et si au bout de 2 secondes vous ne clignez pas les yeux, et bien, il va vous envoyer une petite alarme sonore, celle-ci, pour être sûr que vous réveillez bien. Donc c'est super important. Voilà, c'est des causes mortelles assez importantes sur l'autoroute. Ensuite, des stimulus. Alors là, on est plus, c'est très très futuriste puisque c'est un avion à hydrogène. Alors pas pour les particuliers, mais plutôt pour le fret. Et donc il est à plutôt, alors c'est 18 000 km/h, ça ne va pas vous dire grand chose, mais en gros vous pouvez faire un Tokyo-Paris en 3 heures. Tokyo-Paris en 3 heures. Ce qui n'est pas trop mal, parce qu'aujourd'hui on est plutôt à 11h30. Et enfin, en plus le quatrième, donc 22, alors ça s'écrit XX11, en chiffre romain, donc c'est de la vision par ordinateur. On appelle ça computer vision, ça a l'air un peu barbare, mais en fait voilà, c'est des algorithmes qui vous permettent de traiter des images comme si vous voyez à l'œil humain. Et en fait, ça a énormément de cas d'usage. Ça peut être mis dans les villes pour détecter, l'éclairage public permet de détecter donc, les personnes. Voilà, vous faites des économies d'énergie. Ça peut être placé dans des aéroports, dans des gares pour détecter des bagages abandonnés, ou même dans les restaurants. Vous pouvez voir, cette table, il faut la débarrasser assez vite. Voilà, c'est très très concret aussi, et vous
vous imaginez qu'ils vont avoir beaucoup de travail pour les chauffeurs. Et enfin, Ital Design, qui est là pareil, un petit peu dans le futur aussi, parce qu'on est sur un véhicule autonome électrique qui a 4 passagers. Vous pouvez vous déplacer assez rapidement, 120 km/h, 322 km de batterie. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis il projette, alors le petit détail, parce qu'on connaît quand même, maintenant on voit quand même beaucoup de véhicules électriques, ça projetait par exemple un passage piéton virtuel. Voilà, ça indique voilà. Et c'est William Eldon, le président fondateur de 22 qui nous rejoint sur la scène de Viatel. William Eldon, passionné, on l'a pris sa première fois, je crois que c'était à l'âge de 19 ans. Venez William, entre Charlie et moi-même, et puis il a créé aussi, vous savez, Coyotes, les avertisseurs de radar. Voilà, félicitations, je vous laisse dans les mains experts de la chef du service Startup aux Échos, Charlie Perrault. Félicitations. Merci beaucoup, merci. Bon, on connaît bien, on a parlé déjà pas mal de fois de 22 aux Échos. Mais peut-être 22, pourquoi? Pourquoi 22 Déjà, c'est le 22e siècle et c'est pour essayer de, on va dire, transférer ou imiter la perception de l'humain par ses yeux, qui est le canal majeur de l'acquisition de son information, en fait. Et donc, du coup, pour automatiser ce que l'humain ne peut pas faire avec ses yeux, parce qu'il ne peut pas être partout, derrière toutes les caméras. Et en fait, le principe de 22, c'est de dire qu'il y a des caméras qu'elles servent à la sécurité, mais en fait elles peuvent servir à tout un tas d'autres choses et tout ce qu'on peut faire nous avec nos yeux. Et là, le prix est décerné pour justement le fait de pouvoir éteindre la lumière partout où elle est inutile, et dans les collectivités et ailleurs. D'ailleurs, vous savez qu'on dépense plus de 10 milliards d'euros pour des lumières qui restent allumées et qui servent à rien. Et en fait, nos caméras peuvent tout bêtement les piloter et éteindre. Et on parle de, je répète, 10 milliards d'euros. Donc c'est énorme et le changement qui peut être opéré grâce à ce genre de technologie est gigantesque. L'éteindre et la rallumer quand il y a un piéton qui arrive, un cycliste. Exactement. Voilà. Le matériel. La sécurité n'est pas mise en jeu. Hein. Exactement. On peut rallumer à 100% pour une personne humaine ou on peut, pour une voiture, rallumer qu'à 10 ou 20%, et même pour les animaux. Charlie. Je vais vous embêter, mais bon, ça fait un peu Big Brother quand même. Est-ce que vous avez fait de la reconnaissance faciale ou pas? Justement, c'est du Big Brother, mais le côté gentil. C'est-à-dire que nous, on s'interdit de la repos faciale, on s'interdit de l'identification, et on interdit en fait tout ce qui fait peur, parce que cette techno, elle est tellement magique que ce qui est le plus important, c'est instaurer la confiance en fait qu'il y a entre les utilisateurs et ceux qui le font. Techno magique, parce que c'est vrai, je vous disais, il y a beaucoup de questions autour de nous. On va remettre la première catégorie, donc notre utilisateur, William Eldon, président fondateur de 22, voilà. Il y a la tête utile, la tête gentille quelque part, il nous l'a dit. Exactement. Merci beaucoup William, vous avez trouvé sur place. À tout à l'heure, Charlie Perrault. Désormais, donc à la deuxième catégorie pour m'accompagner, Damien Higueta Caruso du Parisien. Venez, moi s'il vous plaît, Damien. Oui, je vous disais, la tête, elle est utile, bien sûr, elle est utile pour la santé, elle est utile pour l'accès à la santé pour tous, au service de tous, sans parler au service du sport aussi, qu'on soit valide, qu'on soit en situation de handicap. Voici la catégorie expérience sportive et santé. Voilà, donc expérience sportive et santé. Donc il y a 5 finalistes. Quels sont-ils? Damien. Nous avons 5 pépites de vraies entreprises avec des technologies révolutionnaires. Nous avons d'abord Neoplants, c'est une entreprise de biotech qui a créé en laboratoire une plante qu'on va pouvoir acheter, qui s'appelle Neopéon. Et cette plante, on va l'installer chez vous, elle va nettoyer l'air intérieur qui, je ne sais pas si vous le savez, mais l'air intérieur est beaucoup plus pollué que l'air extérieur. Donc c'est extrêmement important de nettoyer chez soi assez régulièrement et d'ouvrir les fenêtres. Androdiac a fait un test intelligent de dépistage de l'endométriose, une maladie qui touche énormément de femmes en France.
Et l'intention, c'est clairement de diagnostiquer plus vite afin d'agir plus rapidement dessus. On a une troisième start-up qui nous vient de Barcelone. Si vous aimez l'escalade, elle peut vous plaire. Ils font des chaussons d'escalade sur mesure imprimées en 3D et avec des matériaux complètement végétaliens. C'est vraiment éco-responsable. Nous avons enfin une start-up dont vous avez peut-être entendu parler lors de la dernière Coupe du Monde de football, qui s'appelle Inercy, et eux, ils ont créé un moyen de regarder un match de foot, de le rendre encore plus passionnant en mettant de la réalité augmentée dessus, en mettant des statistiques en temps réel et complètement personnalisables. Enfin, nous avons une dernière petite pépite qui s'appelle Hopper. Alors, eux, ils ont créé à partir des chutes de matériaux d'avion des prothèses pour les sportifs, pas uniquement pour les sportifs paralympiques de haut niveau, mais vraiment pour tout le monde. On va vous découvrir laquelle de ces 5 startups est récompensée aujourd'hui ici à Vivatech 2023. On regarde. Victor Prémont à la tête de Hopper A, qui est venu justement avec quelque part l'objet du délit, donc cette, on appelle ça une larme, c'est ça? Tout à fait, merci beaucoup. Merci aussi Damien aussi. Merci Damien, bravo. Et puis pour tous les votants. Je vous laisse avec Damien. Victor, est-ce que vous pouvez nous présenter cette lame? Comment vous avez eu l'idée de créer cette technologie? Donc nous, la lame Hopper est venue de Jérôme, qui est une personne que vous pouvez apercevoir sur certaines de ces images ici, qui est triple amputée, et qui est venu nous chercher, nous, un groupe d'étudiants en école d'ingénieurs, pour créer une lame qui soit plus accessible pour tous les sportifs amputés. Aujourd'hui, il y a les sportifs de haut niveau amputés qu'on peut voir à la télé, qu'on va voir bientôt aux Jeux paralympiques à Paris. Et il y a les sportifs du quotidien qui souhaitent aller courir dans un parc avec leurs enfants, avec leurs chiens. Et nous, ce qu'on voulait, c'est créer une lame qui soit plus accessible financièrement, qui soit plus polyvalente, et donc qui permette de courir sur tout terrain, quel que soit le niveau des personnes, et pour reprendre la course notamment, elle a de vrais atouts en termes de confort. Et pourquoi avoir utilisé du carbone qui est issu de chute d'avion? C'est venu d'une idée à l'origine de comment on pouvait rendre le produit à la fois plus accessible et réduire son impact environnemental. On a eu cette idée au départ et cette opportunité de réutiliser en fait des chutes de production qui aujourd'hui ne sont pas utilisées, qu'on peut réutiliser pour ça, pour faire une prothèse adaptée avec un produit, avec un matériau de très haute qualité et tout ça juste en France en récupérant des matériaux qui ne sont pas utilisés. Donc ça a coché toutes nos valeurs et c'est comme ça qu'on est parti sur cette idée-là. Et vous avez aussi l'avantage d'être entièrement fabriqué en France. Tout à fait. Toute notre partie carbone est fabriquée, nous, du coup, en Loire-Atlantique. On a la partie métallique qui est aussi faite dans la même région. Nous, on est basé à Albi, dans le Tarn. Voilà, la Made in France. Le poids, le prix, alors, le poids, on est à quoi? Là, on est à 850 grammes. 150 donc, c'est très léger par rapport à nos gens qui a comparé à 3-4 kilos. Donc, et le prix, justement, parce que vous disiez c'est plutôt abordable. Le prix n'est pas abordable, je tiens à préciser quand même ce point-là, mais plus abordable que ce qui existe aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une prothèse, donc il y a une partie lame qu'on a par ici avec un certain coût, une partie globale avec une partie prothèse sur mesure sur le dessus avec une envoiture qui est faite par un prothésiste au quotidien. Et l'ensemble est en gros, il y a plus de 6 000 euros. C'est l'ordre de grandeur. Et nous, on fait une lame aujourd'hui où sur la partie lame, on est 1 000 euros moins cher que les produits des copains. Il faut combien de temps pour réapprendre quelque part à marcher, à courir, à se promener, clairement? Ça se trouve la rééducation d'une personne amputée, c'est très variable, ça dépend vraiment des personnes, mais de manière générale, il y a environ 1 an, peut-être plus, ça peut monter à 2 ans pour déjà pouvoir marcher. Et l'idée, Si vous avez besoin de publier ici, merci à vous, Victor Prémont, merci, on est vraiment fiers de vous, félicitations. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout fait. Faites trouver votre place par ici, s'il vous plaît. Divertissement avec à côté Alexis Moulard de Vivatech, s'il vous plaît. Alexis Moulard, qui a organisé évidemment ces émissions
créativité, de divertissement. On va découvrir cette troisième catégorie. Voilà, 5 finalistes pour cette troisième catégorie. Alexis Muller, on va peut-être en avoir beaucoup plus, j'imagine. Vous nous les présentez, s'il vous plaît, Alexis. Tout à fait. Alors, 5 projets que j'adore tout particulièrement, sur lesquels je peut-être d'ailleurs passer un petit peu trop de temps ces derniers jours, de dire que tu dois être peut-être dans la salle. Le premier, c'est Joe Bomana. C'est un projet absolument passionnant en collaboration avec l'Institut Van Gogh. Ils ont recréé de manière extrêmement précise l'avatar virtuel de Van Gogh, avec lequel vous pouvez parler de manière complètement naturelle. C'est une expérience qui est absolument fantastique et qu'il ne faut absolument pas rater. Il y avait du monde encore, et il rencontre probablement du monde justement avec la journée en fait. Tout à fait, vous faites bien de le rappeler, ils sont juste en face de la scène jaune d'ailleurs, donc je vous invite à aller jouer avec en sortant. Hour One, qui est un projet tout à fait particulier, parce qu'il permet en quelques secondes de créer son avatar personnel, personnalisé, rien que partir d'une photo. On prend une photo et en quelques secondes, hop, on a un avatar de soi-même qui peut parler plus de 60 langues, plus de 200 accents. Donc ça, c'est absolument fantastique et je l'ai essayé, c'est absolument bluffant. Le troisième, c'est Kinetics, qui est un projet aussi particulier parce qu'il permet à chacun de prendre une vidéo de soi-même et de pouvoir aller mettre dans n'importe quel métaverse ces mouvements très personnalisés et pas utiliser un petit peu ceux de n'importe qui. Un autre projet que j'aime aussi énormément, AGP et Memories, qui mettent la technologie au service de la sauvegarde du patrimoine et qui viennent faire un reveal à Vivatech, une collaboration qu'ils font avec l'Opéra de Paris, qui est absolument immanquable et je vous invite à le découvrir à Vivatech. Et enfin, la dernière, c'est M-Bot Me, qui est un projet absolument fantastique. Ils viennent présenter Vivatech pour la première fois, le premier écran réellement sans contact et intelligent au monde, donc sans caméra, c'est l'écran qui lui-même est intelligent et qui permet de voir tout ce qui se passe devant lui jusqu'à 30 cm et qui a une interaction avec la technologie qu'on n'a jamais eue jusqu'à présent. Alors même s'il y a passé beaucoup de temps, mon cher Alexis, même si évidemment tous les 5 sont dans votre cœur, il a fallu un moment trancher, c'est le public qui l'a fait, les 5000 votants, et qu'est-ce qu'ils ont choisi? Leader de la numérisation 3D du patrimoine culturel, il y a Laurent Onaiti, le DG de Memories, et Martin Majari, le directeur général de l'Opéra de Paris. Messieurs, soyez les bienvenus sur la scène de Vivatech. Bonjour, félicitations. Installez-vous entre moi et Alexis Muller de Vivatech. L'Opéra de Paris, Alexis, qu'est-ce que là, vraiment, vous êtes comblé? Tout à fait, racontez-nous, parce que je pense que c'est le sujet principal. Qu'est-ce que vous avez fait cette année de la tête et pourquoi c'est lié? Alors, déjà merci pour votre confiance. Ce projet s'inscrit dans un projet plus vaste, en fait, qui est celui de préserver et valoriser le patrimoine français, bien entendu, mais aussi les savoir-faire français dans ce domaine-là. Notre but, c'est d'exporter ce savoir-faire à l'étranger. Nous sommes présents aujourd'hui dans plus de 20 pays et nous travaillons sur le patrimoine universel et l'Opéra de Paris, en l'occurrence, le Palais Garnier, en fait partie. Et c'était pour nous l'honneur de pouvoir présenter cette collaboration technologique d'un côté, mais aussi patrimoniale de très haut niveau de l'autre. Juste une parenthèse, c'est une notion, une acception de patrimoine extrêmement large. C'est pas uniquement en effet l'Opéra de Paris, ça peut être également la restauration de parchemins qui date du 8e siècle, ça peut être également tout le patrimoine d'une grande marque, comme Renault par exemple, aussi, célèbre marque automobile, vieille marque automobile française, ça c'est normal. Tout à fait, vous avez tout à fait raison, le patrimoine est partout, sur tous les continents, dans le secteur privé, dans le secteur public, sous toutes ses formes, que ce soit sous forme papier, sous forme de photo ou sous forme de pierre. Et nous avons 250 experts aujourd'hui qui travaillent dans ce domaine-là pour le préserver encore une fois et pour le valoriser à travers les nouvelles technologies. Alors peut-être une dernière question qui n'est pas tout à fait désintéressée. Le début du non garanti, en dehors des lieux du Palais Garnier,
Absolument, merci beaucoup. L'Opéra de Paris, c'est la tradition, le patrimoine. Tradition, patrimoine, ça rime avec innovation et création. C'est pour ça qu'on est très heureux d'être là. Dans ce projet, ce qui est passionnant pour nous, c'est que la salle du Palais Garnier, qui est magnifique, c'est d'abord une salle de théâtre, elle est occupée par les répétitions, par les spectacles. Or, nous avons beaucoup de demandes de visites, mais aussi de tournages, pour s'inscrire dans ces salles auxquelles on ne peut pas forcément répondre. Et à la fois pour rendre ces salles visibles, accessibles au plus grand nombre, à travers des visites physiques, à travers des films, des fictions qui sont tournés. Nous avons le projet, grâce à la création d'un jumeau virtuel, d'accueillir des tournages qui nous permettra d'avoir plus de visibilité, plus de ressources, le tout dans un cadre plus écologique. Donc pour nous, c'est un projet triplement gagnant et extrêmement excitant. Alexis Moulin, donc à chacun d'entre vous, donc eh bien, de la tech, approchez-nous pour cette bonne photo avec Alexis Moulin, et puis ici au premier rang. Voilà, invité avec nous, AGP et Béroniste, merci, félicitations, je vous laisse retrouver votre place. On passe tout de suite à la quatrième catégorie pour m'accompagner. Marcus Bellard, s'il vous plaît, Marcus, veuillez rejoindre. Marcus Bellard, donc quatrième catégorie, oui, la tech, un terrain de jeu propice pour les questions environnementales, on parlait tout à l'heure avec Pierre Louette, et puis évidemment avec chacun et chacune d'entre vous, c'est l'urgence climatique. On va découvrir cette quatrième catégorie. Ça me semble alléchant, comme on dit. Quelles sont ces 5 startups, Marcus? Absolument, nous avons 2 startups sur le thème de l'agroalimentaire. Je vais commencer par Agua. Agua, c'est très difficile de faire mieux dans le circuit court et dans le zéro gâchis. Ça ressemble à un frigo. Et c'est vrai que vous pouvez le mettre dans votre cuisine, mais ça permet de faire pousser sans aucun effort, avec très peu d'eau, très peu d'électricité, des plantes et légumes avec une alerte chaque fois que quelque chose est venu être cueilli chez soi. Et dans un registre similaire, si vous ne cultivez pas vos propres fruits et légumes et que vous les achetez au marché, comment les consommer au bon moment, comment savoir s'ils sont mûrs et comment aussi les faire durer un peu plus longtemps pour ne pas les gâcher. Mais là, c'est Ripe Labs qui ont une solution formidable. C'est une petite pastille à base d'ingrédients 100% naturels qui ralentit énormément la maturation des fruits et légumes, même les avocats ont des fibres pour la société. Et ça nous permet de conserver nos légumes de 2 ou 3 fois plus longtemps juste avec une petite pastille. Parmi les huîtres, il y a de l'énergie. C'est un nouvel processus par la nanotechnologie qui crée de l'énergie osmotique, c'est-à-dire l'énergie qui découle du rencontre de l'eau salée et de l'eau douce. Donc ça pourrait s'installer à n'importe quelle embouchure de l'eau. Il y a déjà un test justement dans l'embouchure justement exceptionnel. C'est la puissance d'un radar de cette quatrième catégorie. Les frères Massien, très présents en Guyane, justement. Soyez bienvenus, félicitations. Vous allez nous raconter tout ce que vous faites. Je vous laisse avec Marcus. Oui, mais nous sommes ravis que Morpho soit le lauréat de cette catégorie climat et innovation. Et Pascal, j'ai l'impression que pour sauver l'écosystème naturel, vous avez vous-même tout un écosystème avec beaucoup de parties prenantes, beaucoup d'aspects dans votre solution. Expliquez-nous un peu. Oui, tout à fait. Alors, les écosystèmes, ça part déjà au sein de notre équipe, parce qu'on a des équipes qui sont extrêmement variées, qui sont des chercheurs sur les écosystèmes forestiers, sur de la data, des commerciaux, des opérationnels, des forestiers. Donc déjà, on a un petit écosystème au sein de notre équipe qui est assez varié, avec des Français, des Brésiliens, des Gabonais, des Guatémaltèques. On a déjà tout un écosystème au sein de la société. Mais évidemment, nos projets se déploient dans des zones assez reculées, dans des forêts, où les sols ont été extrêmement dégradés. Donc on va travailler à chaque étape avec les communautés locales, que ce soit pour la collection de semences, pour
les graines, donc il faut bien les trouver, et non les trouver directement dans les forêts. Dans la préparation des terrains, dans la plantation, on va combiner avec la plantation traditionnelle, et dans ce cas-là avec des ONG qui font ce métier depuis 20 ans, des connaissances assez exceptionnelles et sur lesquelles on se base aussi, et sur le suivi des projets au fil des années. Et ça, encore une fois, c'est notre communauté locale que ça se passe. Et vous en êtes où aujourd'hui et quelles sont les prochaines étapes? Alors aujourd'hui, on a bien accéléré puisqu'on a déployé des projets déjà en Guyane française, d'où je suis originaire, au Brésil, au Gabon. Là, dans les prochaines étapes, on va évidemment avoir beaucoup de projets déployés avec un focus donc, sur le Brésil et sur l'Afrique centrale. Et puis évidemment, la technologie, on a déjà des premières versions qui fonctionnent bien, mais on va évidemment les améliorer, que ce soit sur cette technologie de capsule que vous présentez très bien, ou que ce soit sur le suivi au fil des années, puisque les forêts, une fois qu'on les a plantées, vont s'assurer qu'elles poussent bien, et donc s'assurer qu'il y a bien un retour et une préservation de la biodiversité, et les stocks de carbone qui vont pouvoir être capturés par ces forêts-là, et tout ça, ça demande énormément de travail. L'idée, c'est que le drone prend justement lâche à 5 à 10 mètres au-dessus du sol, justement, des graines qui recouvrent une vingtaine, une trentaine d'espèces différentes. On n'est pas juste dans la monoessence. Hein. C'est ça. On ne vient pas porter des graines directement. C'est une petite technologie de capsule qui sont en fait des micro-écosystèmes dans lesquels on retrouve des nutriments, on retrouve des champignons, on retrouve des bactéries qu'on retrouve énormément dans ces sols, qui sont extrêmement dégradés, donc il y a un intérêt de revaloriser ces sols, de leur redonner vie. Donc on vient planter pas seulement des arbres, on vient planter des herbes, des arbustes, des buissons, des arbres, donc toutes les strates de ces forêts, on a un vrai écosystème à la fin. Donc nous, c'est vrai qu'on ne parle jamais de planter des arbres, on plante des écosystèmes forestiers. Voilà, Marcus va promettre félicitations pour cette catégorie environnement et climat. Et c'est vrai que nous avons témoin de cette démonstration de l'avenir, félicitations. Tout ça est très optimiste, tout ça est très encourageant. Merci beaucoup Pascal Asselin, merci. Merci beaucoup. On va passer à la catégorie dans une poignée de secondes, la cinquième catégorie et dernière catégorie auparavant, inclusion et éducation, auparavant le retour de Rémi et Raphaël, nos musiciens live color. S'il vous plaît, vous rejoignez Estelle, soyez la bienvenue et venez nous présenter donc, cette catégorie, et je le disais tout à l'heure, la tech au service de tous, vraiment toute catégorie confondue, sans restriction. On l'a vu tout à l'heure avec Hopper, justement, l'un des premiers prix, et Salam, pour venir en aide aux personnes en situation de handicap. La tech au service de la santé, la tech au service de tous. On va découvrir donc avec vous les 5 lauréats. Bon, Estelle, ça a l'air riche tout ça, hein? Oui, riche et très varié. Oui. On va dire que France Info était très heureuse de s'associer à cette catégorie qui nous tient à cœur. Alors, des choses très variées, on a Graspit, c'est une salle de classe mobile augmentée, alors c'est pas toujours facile d'apprendre la physique. Deuxième. Alors c'est différent des Wayo, là c'est plutôt à destination professionnelle, de chercheurs ou scientifiques. C'est un convertisseur de texte en audio, mais ça fait aussi des résumés de textes intelligents. Et ensuite ça les traduit. Lira, une paire de lunettes intelligentes pour l'extérieur, c'est de la réalité augmentée dans notre quotidien. Donc je vais les mettre, je vais les promener. Peut-être qu'il y a quelque chose dans une langue que je ne vais pas comprendre, ou alors j'ai besoin qu'on m'aide à aller dans un endroit. Et ces lunettes vont m'aider. Ensuite, les Stella Futura, on part sur quelque chose de très différent, c'est l'intérêt de cette catégorie. C'est l'association de 2 startups, une qui fait des motos électriques et l'autre qui est dans les énergies renouvelables. Elles se sont associées pour permettre d'emmener des médicaments, des vaccins dans des zones reculées du Ghana. Génial. Et puis la cinquième. Enchantés tous, alors on est toujours dans les secteurs sur un petit peu de la santé. Ce sont des nouvelles générations de robots expressifs, intelligents, qui sont testés dans des EHPAD pour aider les soignants dans leurs tâches quotidiennes. Bon, et bien voilà, c'est varié, mais à un moment il fallait faire un choix, Estelle, et on va le découvrir. Estelle,
bienvenue Dominique Dutron, qui est le General Manager en Europe de Cake, qui est une entreprise suédoise, et puis Ulrika Thornfeldt, fondatrice CEO de Stella Futura. Bonjour, bienvenue, hey, welcome till Paris. Gertis, félicitations. Estelle, c'est à vous. Bonjour à tous les deux, félicitations, vraiment. Alors peut-être d'abord nous expliquer comment est-ce que vos deux startups se sont associées dans un tel projet, puis nous expliquer un petit peu plus en quoi il consiste. D'accord. Donc ce projet est basé sur le partenariat des deux sociétés de startups suédoises à première crise, en mission de produire des véhicules de roues électriques sans le nom de sociétés d'économie vraiment en ayant ce côté vraiment responsable, avec en même temps le plaisir de conduire. Et de l'autre côté, Stella Futura, présentée par Ulrika aujourd'hui, qui a pour mission aussi d'accélérer la transformation de l'énergie verte, de l'électricité verte. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en début 2022, Stéphane Torrent, fondateur de Cake et Ulrika, se sont rencontrés, ont essayé de brainstormer sur comment mutualiser nos expertises respectives dans le cadre médical, c'est quelque chose de bien. Et donc on est arrivé sur ce projet qui a pour but en fait de créer un cercle vertueux où Stella Futura rapporte des panneaux solaires auprès d'hôpitaux, notamment au Canada, c'est où on a commencé notre projet. Ces panneaux participent à la création d'électricité qui permet à nos véhicules de se recharger. Et ces véhicules sont équipés d'une boîte, une box réfrigérée, une boîte hermétique, et qui se recharge elle-même sur le véhicule. Et qui nous permet du coup de livrer des vaccins, des médicaments dans des zones très reculées en Afrique. Question Ulrika peut-être, Stella. Do you have plans for the future for Cake and Stella Futura? This is really about inclusion and education, right? What we are doing is building a green and sustainable infrastructure for healthcare development in Sub-Saharan Africa. And I mean, in Ghana we have 200 to 300 hospitals within the umbrella we're working right now, but there are even Ici, donc, au premier rang. C'est une cinquième catégorie. Éducation et inclusion. On va vous laisser repartir. Dominique et Ulrika, vous allez retrouver votre place parce que restez avec moi. Estelle, allez-y, je vous en prie. Prenez le micro par contre. Vous avez un petit peu de rage parce qu'il y a une mention spéciale dans ce prix, dans cette catégorie où justement. Et le jury a voulu absolument récompenser une autre start-up. Il s'agit de Enchanted Tools avec Jérôme Monceau, le fondateur et CEO, avec son petit robot Miroki, avec nous Jérôme Monceau sur scène et Miroki qui va bien aussi, s'il vous plaît. Il est mignon ce petit robot. Ah, Jérôme, prenez le micro, tant que je vous le temps. Voilà. Je veux dire que j'ai été assez fascinée par ce projet. Ouais. Jérôme Monceau, qui n'est pas un débutant dans les robots, puisque Néo c'était vous, Albenar Dynamics c'était vous également, donc voilà, vous êtes cofondateur. Allez-y s'il vous plaît Estelle, pourquoi vous avez été charmée, racontez-nous Estelle, par ce petit robot Miroki? Parce que je trouve qu'effectivement, il y a une avancée quand on dit c'est un robot plus expressif, plus humain. Je dirais qu'en ce moment, il y a beaucoup d'interrogations sur la place de l'intelligence artificielle, des robots, des humains, la place de chacun. Mais je trouve que justement, cet expression avec les soignants, c'est important justement qu'il y ait une incarnation, en fait, qu'on se sent plus proche. Et je trouve que justement, ce test, on parle beaucoup d'activité du métier de soignant, des tâches difficiles, des tâches qui sont lourdes aussi. Les EHPAD, c'est aussi un endroit où il y a besoin aussi que les choses soient peut-être un peu plus utiles. Quel point exactement? Racontez-nous. Oui, alors Miroki, déjà c'est des jumeaux. Là on a Miroki et il y a Miroka aussi qu'on va présenter à cette occasion. Vous voyez qu'il y a des petits bras. Il est capable de porter 1 kg au sein du bras, comme ça en permanence. 3 kg en permanence. Je vous propose de faire l'essai ce soir. De garder 3 kg comme ça à portée de bras, c'est bon. Il peut porter aussi 10 kg s'il a le bras baissé. Et il peut tracter une quinzaine de kilos sur un chariot. L'idée c'est de faire du déplacement automatique d'objets en milieu social. Donc typiquement, ce qu'Amazon fait dans ses hangars, nous on veut le faire au service des humains, dans des lieux concrets, comme l'hôpital, les EHPAD, mais
aussi le restaurant, l'hôtellerie, tourisme, il y a beaucoup d'objets qui s'effacent et beaucoup de personnes qui s'en. Et ce qui est formidable, c'est des dessinateurs, des animateurs, des caractère designers pour aller inventer ce petit duo de personnages qui existent dans des dessins animés, parce que l'histoire c'est ça, c'est un personnage de dessin animé qui découvre un jour un portail, il rentre dedans et là, pouf, il apparaît dans la réalité. Et donc là, ce personnage-là, il vient avec toute sa charge narrative et pour venir enchanter nos quotidiens également. Et l'idée, c'est d'en vendre combien? J'ai vu 100 000 d'ici 10 ans à peu près. Oui, c'est ça. En fait, si vous suivez, moi ça fait 18 ans que je fais de la robotique et une bonne partie de mon équipe aussi. On a fait Nao, on a fait Pepper, on a vendu 40 000 robots avec cette entreprise. Et aujourd'hui, on pense que c'est le moment. On voit qu'il y a beaucoup de robots humanoïdes qui arrivent avec beaucoup moins de valeur que les nôtres. Donc on pense qu'on a une place à prendre. Et notre objectif, c'est de faire 3 fois ce qu'on a déjà fait, minimum. Donc en 10 ans, faire un minimum de 100 000 robots pour aller servir les gens dans le quotidien et dans la réalité. Voilà, Miroki, donc mention spéciale avec Jérôme Monceau, voilà, et avec Estelle Cognac sous le charme, nécessairement, de France Info. Amoureuse peut-être de Miroki. Je dois dire qu'il est un petit peu aux couleurs de France Info qui sont... Ah bah oui, jaune, bien sûr, vous avez raison. Bon, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, Jérôme, puisque je vois que nous rejoignent sur la main stage, ici au cœur de Vivatech, tous ceux et celles qui ont pu être récompensants à faire une jolie photo. Et pour nous accompagner sur la fin, c'est toujours Rémi et Raphaël. J'appelle William Elda, Victor Prémont, Laurent en Haïti, Pascal, Ulrika et Dominique. Vous venez également. Venez s'il vous plaît, chers remettants, membres du jury également, Estelle, Marcus, Alexis, Damien, Charlie. Voilà, c'est ainsi se termine. Venez tous et toutes. Venez Dominique, Ulrika, s'il vous plaît, mettez-vous. Voilà, de chaque côté de Miroki. C'est ainsi que se termine cette deuxième édition des élections de la tech. J'espère que vous approuvez que la tech c'est utile, c'est beau, ça s'adresse à tous, bien entendu. Je vous laisse continuer de déambuler dans les allées de Vivatech jusqu'à 18h ce soir, à l'occasion de cette journée grand public. C'est un formidable cru, ce Vivatech 2023. Et on a hâte évidemment de retrouver les élections de la tech l'an prochain. Dans un an, ce sera la 3e édition lors de cette année olympique que sera 2024, l'année olympique qu'on suivra évidemment notamment dans le Parisien nécessairement. Merci à toutes et à tous, félicitations.